Vous êtes à la recherche d'un MSc, Master of Science, à valeur ajoutée. Je suis Jean-Jacques Machuret. Les employeurs attendent des compétences, c'est l'étude de Pôle emploi de 2018. Il y a une relation entre les compétences attendues et la nature même de ces compétences. Compétences techniques, entre 16 et 50%. Compétences comportementales, les soft skills, entre 62 et 94%. Les compétences analysées lors du recrutement portent essentiellement sur les compétences comportementales, soft skills, pour 60%, et pour les compétences techniques, 40%. La réalité est la suivante. Vous êtes choisi pour vos compétences techniques et vous êtes refusé pour vos incompétences comportementales. Dans le détail, vous avez besoin de répondre aux exigences des entreprises en matière de compétences comportementales. Par exemple, la capacité à s'organiser, à prioriser les tâches, 98%. La capacité d'adaptation, 94%. L'autonomie, 93%. Le sens des responsabilités, la fiabilité, 93%. Le travail en équipe, 90%. Connaissance des règles et respect de ces règles, 84%. Capacité à actualiser ses connaissances, 83%. Capacité d'avoir le sens de la relation client, 72%. Capacité d'initiative, créativité, 69%. Et enfin, capacité à travailler sous pression, à gérer le stress, 62%. Je vous rappelle, c'est l'étude Pôle emploi auprès des entreprises. Nous vous proposons l'éducation de soi-même en 7 clés. Les principes fondamentaux sont les suivants. Semer, cultiver, récolter les fruits de sa connaissance. Voici les 7 clés. Clé numéro 1, apprendre à apprendre, c'est-à-dire donner, recevoir et maîtriser un enseignement. On vous propose 3 méthodes pédagogiques, une qui sépare l'origine des choses, le précepte, le concept, la méthode de son application, méthodologie, action, résultat. Une autre vous propose de réfléchir sur le cheminement de l'apprentissage. C'est Stanislas Dehaene qui nous l'a mis en place. Et la dernière, la pédagogie à cerveau total, pour se faire comprendre tout le temps de tout le monde sur tous les sujets. Clé numéro 2, la posture. C'est connu, c'est l'apparence, mais on connaît moins bien le mécanisme de la posture. Par exemple, la différence entre les valeurs de conviction et les valeurs de responsabilité. Spontanément, historiquement, on utilise toujours ces valeurs de conviction. Alors que, à son poste de travail, en fonction de ses responsabilités, on devrait utiliser exclusivement ces valeurs de responsabilité, comme dit Max Weber depuis le début du XXe siècle. Clé numéro 3, l'obtenance. Comment obtenir l'accord? En fait, ma thèse m'a amené à étudier une centaine d'ouvrages sur le sujet. Le magazine Management a proposé 18 méthodes différentes pour avoir un accord suivant les cas. Nous vous proposons une grammaire basée sur 7 points qui vous permet de construire et d'appliquer le raisonnement dont vous avez besoin pour obtenir un accord, qu'il soit marchand, non marchand, et ce, indépendamment des circonstances et des acteurs. Clé numéro 4, le stress. En fait, produire le bon stress à la place du mauvais. Ce n'est pas une mauvaise idée. En reprenant les travaux de Hanselli et du professeur Laborie, on peut établir 5 pratiques qui nous permettent justement cette mécanique. Supprimer le mauvais stress et produire le bon stress, celui qui vous stimule, celui qui vous permet de réussir. Clé numéro 5, le management. Faire faire et obtenir. Nous vous proposons plusieurs approches, experts, leaders, managers et dirigeants. Ainsi, vous pouvez créer la responsabilité, la fonction dont vous avez besoin par rapport à vos objectifs.
Clé numéro 6, l'art oratoire. C'est développer son charisme par la rhétorique. La rhétorique, c'est ancien, c'est vieux, ça date des Grecs. Mais aujourd'hui, c'est très utilisé, notamment par les gens qui font du stand-up et les rappeurs, avec succès. Donc, il est possible de l'utiliser à des fins professionnelles. Et enfin, clé numéro 7, la qualité. La qualité, c'est la suppression de l'écart entre l'attendu et le vécu pour produire un sentiment de satisfaction. D'aucuns appellent ça l'effet waouh. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la qualité, c'est uniquement l'écart entre ce que j'attends et ce que l'on me propose, ce que je vis. Contrairement aux habitudes populaires qui disent que la qualité, c'est un élément de valeur absolue. C'est la perfection. Un peu comme la ligne d'horizon, celle qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'en approche. Donc la qualité, c'est aussi simple que ça, pas d'écart entre l'attendu et le vécu pour provoquer un sentiment de satisfaction. Alors, je m'appelle Olivier Baudin, je suis responsable de la formation continue à l'ISC Paris et je vais vous expliquer comment accéder à l'éducation de soi-même en 7 clés. Au sein de l'ISC Paris, nous avons développé l'Executive Education, qui en fait allie l'excellence de l'enseignement supérieur au service donc de la formation professionnelle. Donc, on continue à enseigner, à former et éduquer tous nos apprenants au commerce, à la fois par les compétences techniques, bien évidemment, en marketing, en gestion, en management, apprendre à faire des affaires, mais surtout par les compétences comportementales, les soft skills, en apprenant la relation, d'être de bon commerce, de commerce agréable. La formation qu'on vous propose est certifiante. Elle fait l'objet de la spécialisation business développement de notre MSc Manager des projets internationaux et vous offre en fait des débouchés de métiers vers ingénieurs d'affaires, animateurs de réseaux commerciaux qui sont très demandés, très recherchés aujourd'hui, notamment en période de sortie de crise. Le financement de la formation peut se faire de différents moyens, par des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage, mais également via votre compte personnel de formation et par le budget de formation de vos entreprises. En conclusion, l'éducation de soi-même en 7 clés, c'est être le mentor de soi-même et des autres. Avec l'efficience que vous allez obtenir des compétences comportementales, pour un même travail, plus de résultats, et les mêmes résultats avec moins de travail. Pour en savoir plus, contactez-moi ou connectez-vous sur le site edsm7c.com ou également sur les chaînes YouTube EDSM7C TV. Merci et à très bientôt.